Bonjour à toutes et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 18 janvier 2023. Aujourd'hui et pour toute cette semaine, je choisis de vous présenter l'oracle des miroirs. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 18 janvier 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette semaine de protection, de chance, de reprise, de retour de mieux dans notre vie et que ça va se concrétiser pour ce milieu et cette fin de semaine. Comme vous le voyez, le jeu est bavard, j'ai pas mal de cartes volontaires qui m'échappent des mains. Je vais d'abord faire la coupe, puis interpréter les volontaires. Allez, c'est parti. On commence ici par cette magnifique carte de la joie, donc une journée plutôt heureuse, marquée par de la gaieté, suite avec une réunion à la clé. Alors la carte de la réunion, elle parle de tout type d'événement où on se met autour d'une table et où on discute. Alors ça peut me parler d'une réunion de travail, ça peut me parler d'une réunion de famille, d'une réunion entre amis, d'une réunion entre guillemets de couple. Bref, vous l'aurez compris, on va discuter. Et cela, provoque de la joie. On est en joie parce qu'il y a de la réunion qui va plutôt être heureuse. Par exemple, il y a une réunion qui s'organise et lors de cette réunion, vous apprenez qu'on vous donne des responsabilités dans le travail. Cela vous met en joie. Une réunion de famille a lieu, vous apprenez une très très bonne nouvelle concernant un proche ou vous concernant vous et cela vous met en joie ou tout simplement vous êtes en joie car vous vous sentez bien entouré. Alors autre interprétation, vous êtes en joie parce qu'une réunion se profile, et pourquoi pas une réunion de famille ou une réunion entre amis, un événement heureux où on se met autour d'une table et vous êtes tout excité, tout en joie, parce que cet événement va se produire. Alors j'ai ici 2 cartes volontaires, on me parle d'un boomerang, le boomerang c'est le retour, et le retour pourquoi pas de travail. Donc pourquoi pas pour certains, ça peut être lié à cette réunion de travail qui vous met en joie, mais je vous le rappelle, les différents domaines peuvent s'accorder. On peut me parler d'une réunion de famille et ici plus me parler du travail, puisque j'ai le boomerang et le travail. Le boomerang et le travail peuvent me parler d'un retour d'emploi dans votre vie. Donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est une bonne journée pour que les choses se concrétisent. Ou de choses relatives au travail. Retour de clients, retour de contrat, retour de commentaires positifs, retour d'expériences heureuses. Tout ce qui est de l'ordre du retour mérité. Clairement, si vous avez fait des efforts, si vous avez fait du bon travail, la récompense revient à vous avec le boomerang et le travail. J'ai ici la carte de l'échec qui me dit que justement, ce retour de mieux vous permet de venir à bout d'un sentiment d'échec qui a peut-être été le vôtre dans la sphère professionnelle. Par exemple, si vous n'arriviez pas à trouver un emploi, si vous avez eu l'impression que votre vie professionnelle tournait un petit peu en rond, que vous accumuliez les malchances, que vous loupiez des opportunités, il y a cette idée que des choses plus heureuses, en tout cas plus engageantes, reviennent dans cette sphère-là. Très intéressant. Donc un tirage, pourquoi pas, qui débute avec des problématiques professionnelles, mais à mon sens aussi avec du relationnel. La carte de la réunion, là, je n'arrive pas à l'associer au pro, donc on verra si ça se confirme. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Retournez pour l'instant, je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. C'est parti. Ici, première carte avec la carte de Carrefour. On me parle de choix, de doute, d'incertitude. Alors, qui peut être ressenti aujourd'hui ou qui peut être relevé aujourd'hui, on verra. En recouvrant, j'ai ici la carte de la victoire qui m'annonce une journée de succès, de victoire. Souvent, la carte de la victoire, elle intervient après une période difficile où on a dû se battre, on a dû faire des efforts. C'est pas une victoire qui nous tombe sur le coin de la tête juste parce qu'on a eu un gros coup de chance. Non, c'est une victoire méritée. On est resté brave, comme ce chevalier qui est ici. Donc pour moi ici, la carte du carrefour, elle évoque pas des incertitudes pour aujourd'hui. Elle évoque plutôt le fait qu'on a eu des doutes et des incertitudes dans le passé. Elle est située à gauche. La gauche en cartomancie, c'est le passé. Donc on ne s'inquiète pas. Ici, j'ai la carte du boomerang de nouveau qui évoque un retour. Alors, la carte du boomerang, c'est une carte karmique. Elle me parle d'un retour de ce qu'on mérite. Si on a fait des choses pas forcément très très heureuses, on peut avoir un retour de bâton. Et si on a fait des choses agréables, des choses gentilles, eh bien là encore, on a un retour positif dans notre vie. Ça peut évoquer le retour d'une personne ou de plusieurs personnes perdues de vue.
Ça peut me parler aussi du retour d'une situation, retour d'emploi, retour d'argent, retour de chance, etc. Alors, si j'interprète ici ces premières cartes volontaires, on me dit qu'on dépasse une période de doute et d'incertitude qui a eu lieu ces derniers jours, semaines, et pourquoi pas même mois, et que de nouveau, un esprit de légèreté, de liberté va nous prendre comme ces petits oiseaux là qui semblent s'envoler sur la carte. On regarde comme ce personnage, eh bien l'avenir avec un peu plus de sérénité. On est victorieux parce que on va avoir des concrétisations de succès. En tout cas, on a la victoire sur cette période de doute et ceci n'est que purement mérité, d'où l'idée que c'est un retour positif dans notre vie. Allez, je reprends ici pour recouvrir la carte du carrefour qui généralement évoque plutôt des doutes, des incertitudes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des retards. Alors les retards, ils sont sortis énormément ces derniers jours, ces dernières semaines. Effectivement, on a capté pas mal de temporalité lente pour cette fin de l'année 2022, début 2023. Il y a cette idée que ces retards nous ont causé pas mal de doutes. On s'est demandé si les choses allaient vraiment se concrétiser. Pour moi, on est plus dans l'idée que ça y est, on se remet un petit peu en marche, comme annoncé déjà sur les tirages hebdomadaires et du lundi, mardi. Il y a eu des retards, ça ne nous a pas mis bien. Ici, j'ai la carte de la fécondité qui évoque nos projets au sens très large du terme. Il y a un ou plusieurs projets qui nous tenaient à cœur, que l'on avait, comme le montre la carte, en gestation depuis longtemps, qui ont pris du retard et du coup, on a eu pas mal de doutes. Par exemple, vous attendiez une réponse quant à la création de votre entreprise ou quant à votre entreprise qui est déjà naissante et qui demande à se consolider, mais il y a eu des retards et du coup, vous avez eu des doutes sur la pérennité de votre entreprise et de votre projet. Vous aviez envie d'acheter une maison, la documentation, les rendez-vous chez le notaire, tout ça a pris du retard et du coup, vous avez eu un doute sur le fait que ce projet immobilier allait pouvoir se concrétiser. Vous l'avez compris, il y a un projet, les choses ont pris du retard et vous avez eu le doute sur le fait que ce projet puisse avoir lieu ou puisse naître ou renaître. Ici, la carte de la séparation qui, elle aussi, tombe très souvent, me dit que vous avez même eu l'impression qu'il allait falloir se séparer de ce projet. Et on vous dit pourtant, avec la carte de la victoire pas loin, que vous avez eu raison d'y croire. À mon avis, ici, la carte de la séparation, elle évoque l'idée que vous avez cru à un moment qu'il allait falloir se séparer de ce projet, faire le deuil de ce projet. Alors, je reprends avec vous ce premier ensemble de cartes qui ne met pas particulièrement en avant un domaine précis, mais qui parle plus d'un état d'esprit. Là encore, avec la carte du carrefour, on évoque une période de doute, d'incertitude, car il y a eu pas mal de freins, de blocages, de retard dans votre existence quant à un projet qui a bien peiné à décoller, à un tel point que vous vous êtes dit que ce projet, il allait falloir peut-être y renoncer et avancer sans lui. Alors ça peut me parler effectivement dans la sphère relationnelle, donc amoureuse, amicale ou familiale, du fait que vous avez été dans le doute quant à un projet. Pourquoi pas le projet d'une réconciliation, le projet de se mettre en couple, le projet d'avoir une famille avec la carte de la fécondité. Les choses ont pris du retard à un tel point que vous vous êtes dit que jamais cela ne se concrétisera. Si on me parle ici plutôt de la sphère matérielle, peut-être que vous avez le projet de monter votre entreprise, d'acheter une maison, d'entreprendre un voyage, un déplacement, mais que tous les retards qui ont eu lieu vous ont fait douter du fait que cette chose allait enfin pouvoir se produire, à un tel point que vous étiez plus dans l'idée d'un renoncement. J'ai ici cette très belle carte de la victoire. Elle est centrale, donc elle indique en fait que tout ça, c'est plus de l'ordre du passé et qu'une certaine forme de réussite et de succès s'invite pour vous ce mercredi. Tous les doutes vont être balayés et à mon sens, les projets vont pouvoir repartir et repartir en mieux. J'ai ici la carte du voyage qui me parle d'un voyage. Alors ça tombe bien car en tirage hebdomadaire, je crois, et peut-être même en coupe pour le lundi, on avait évoqué une idée de déplacement. Le voyage peut évoquer un déplacement physique qui va du coup pouvoir se concrétiser. Un voyage touristique, un déménagement, une mutation, un déplacement professionnel, tout ce qui est lié en tout cas à un déplacement géographique, peut recevoir aujourd'hui une réponse ou une retombée positive. Donc ça, c'est très heureux pour vous. Il y a cette idée derrière la carte de la fatalité qui n'est pas tout à fait, qui est ici à relier au voyage,
du fait que vous prenez de la hauteur, comme l'indique la montgolfière, par rapport à une situation d'épreuve du passé. La carte de la fatalité évoque les grandes épreuves de la vie, un deuil, un divorce, une séparation, une très grosse dispute amicale, familiale, une maladie, quelque chose qui nous a fait nous écrouler. Il y a cette idée qu'on se sent plus léger, mais qu'on prend aussi de la hauteur avec cette montgolfière par rapport à cette situation et qu'on va pouvoir se reposer. Vous voyez qu'on a de la nature derrière, donc il y a cette idée de repos, de tranquillité par rapport à cette épreuve du passé. Vous êtes victorieux et ça c'est très très bien. Vous repartez d'un bon pied. J'ai ici la carte de la correspondance. Décidément, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle qui doit tomber ces derniers jours. La correspondance nous parle d'une nouvelle qui peut vous parvenir par voie postale, par texto, un coup de fil, un mail ou pourquoi pas même un visiteur. Il y a cette idée que vous étiez dans l'attente de cette nouvelle. Et pour moi, si on a la victoire, c'est que cette nouvelle, elle peut tomber aujourd'hui ou elle est déjà tombée. En tout cas, c'est une question d'heure et c'est une nouvelle qui va vous faire comme ce chevalier, tendre les bras vers le ciel pour célébrer votre victoire. C'est la levée des incertitudes parce qu'enfin, vous avez des nouvelles. Alors, je reprends ce deuxième ensemble de cartes. On me dit que tous les doutes qui vous ont émaillé ces derniers temps sont dépassés. Vous êtes victorieux. Tout ce qui est lié à des déplacements, à des déménagements, des voyages, sont protégés. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va confirmer ce projet qui va enfin pouvoir avoir lieu. Projet peut-être que vous avez cru devoir abandonner. Vous vous êtes peut-être complètement écroulé et aujourd'hui, ça y est, vous pouvez y recroire parce que les choses s'annoncent positivement. Pour ceux qui ont connu une épreuve très difficile, vous étiez dans l'attente d'une nouvelle vous permettant de vous sentir plus léger. Ça va être en tout cas le cas. Exemple, vous attendiez une décision judiciaire pour solder un divorce. Vous attendiez une décision notariée pour solder un héritage et quelque part faire votre travail de deuil. Vous attendiez une réponse quant à une embauche parce que vous avez perdu votre emploi et vous vous sentez plus léger. Vous l'aurez compris, il y a cette idée qu'on se débarrasse d'une épreuve parce qu'une nouvelle tombe et que cette nouvelle va nous permettre à la fois de nous sentir plus légers, mais aussi de prendre un petit peu notre envol dans la vie, que ce soit un vrai envol avec une idée de voyage, de déplacement derrière, ou un envol beaucoup plus symbolique. On se sent plus léger. C'est magnifique. Alors, je vais du coup vous refaire les différentes interprétations. Si vous êtes ici affecté plutôt par la problématique sentimentale, on peut tout simplement me parler, si vous êtes célibataire, du fait que vous obtenez une certaine victoire quant à des déceptions ou des trahisons du passé. Vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles, alors pourquoi pas d'un ex qui est loin de vous, que peut-être vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être même qu'il y a eu coupage de pont. Mais à mon sens, ça peut aussi nous parler d'une prise de communication avec un prétendant qui vous permet de vous délester de vos trahisons et déceptions sentimentales du passé, comme si vous allez vous réparer. J'ai vraiment cette idée de nouveauté, du fait de réécrire quelque chose de nouveau. Si ici, on me parle de difficultés de couple qui ont pu peut-être émaner. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais peut-être qu'il y a eu des difficultés et vous avez eu des doutes dans votre couple. Et peut-être même que vous avez envisagé un temps de vous séparer avec cette carte de la séparation. On me dit que vous êtes victorieux, que vous allez vous sentir un peu plus léger. Il y a de la nouvelle positive qui arrive et qui petit à petit vous redonne un petit peu de l'espoir. Si ici on me parle de vos projets plutôt professionnels, financiers, on me parle de victoire, pourquoi pas grâce à un courrier, une réponse qui vous est donnée et qui vous permet de vous relever, de vous sentir plus léger, mais là aussi d'une réponse heureuse quant à un déplacement. Et si ici on me parle de famille, d'amis, vous recevez de la nouvelle, pourquoi pas après une grosse dispute, après un coupage de pont, et cette nouvelle va vous mettre du baume au cœur et va vous permettre de relancer une relation peut-être un petit peu coupée pendant quelque temps. J'ai ici pour terminer la carte du boomerang qui m'évoque un retour de bien dans votre vie, retour d'une ou de plusieurs personnes ou retour d'une situation heureuse, exemple retour de chance, retour d'emploi, retour d'argent, etc. Ici, avec la carte du temps, on me dit que ça fait un petit moment que vous attendez ce retour. C'est comme si au fond de vous, vous avez toujours considéré que vous méritiez. En effet, la carte du boomerang est une carte karmique. Il y a cette idée
que tout ce qui vous est arrivé de difficile n'était clairement pas mérité et ça fait un petit moment que vous espérez l'amélioration de cette situation. Ça semble effectivement s'annoncer. Ça peut me parler du retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, une personne de votre passé. Je redis, un ex, un membre de la famille, un ami avec lequel on était très fâché. Voilà, il y a cette idée qu'on est resté en froid. Ou si ici le boomerang me parle du retour d'une situation, on est resté par exemple longtemps sans emploi, une réponse nous est apportée. On est resté longtemps dans une situation inconfortable par rapport à un logement, on a une réponse. Il y a vraiment une idée de temporalité qui bouge pour aujourd'hui. La carte de l'hérédité confirme quand même la forte présence de la famille ou d'une problématique liée à un héritage. C'est pourquoi pas l'idée d'un retour de personnes de la famille avec laquelle on était brouillé depuis longtemps ou d'une situation d'héritage qui va un petit peu bouger en notre faveur. La carte des accusations mentionne effectivement le fait qu'il y a eu de graves conflits, reproches, disputes dans la famille. Depuis, à mon sens, pas mal de temps, ça peut me parler d'un conflit ancien, mais qu'aujourd'hui on est plus dans l'idée que ces gens reviennent dans votre vie et reviennent pour le meilleur. De nouveau, la très forte présence d'un conflit familial ancien revient. Ça avait déjà été le cas sur la semaine d'avant, cette semaine-là, et lors des tirages du jour, c'est plus ou moins confirmé aussi. Alors, on reprend ensemble ce dernier ensemble de cartes, et après je vous refais le bilan pour le mercredi. On me parle d'un retour, un retour que vous espériez depuis longtemps, et pourquoi pas retour de personnes de la famille avec lesquelles vous étiez fâchés. Peut-être que vous avez accusé ces gens, peut-être qu'ils vous ont accusé, il y a peut-être eu aussi des reproches mutuels, et aujourd'hui les choses semblent s'annoncer beaucoup plus positivement. Alors, on va refaire l'ensemble du tirage qui, un petit peu comme hier, à mon sens, évoque différentes problématiques qui petit à petit se jouxtent les unes aux autres. Il y a toujours cette sphère familiale très marquée, mais dans l'idée d'une résolution de conflit, mais aussi une relance de notre vie de façon beaucoup plus générale autour de problématiques liées à des déplacements ou des problématiques liées à des projets qui peuvent reprendre et les différents domaines se conjuguent entre eux pour le meilleur. Alors on me parle du fait qu'une période de doute et d'incertitude qui nous a mis un petit peu en latence prend enfin fin. En effet, nos projets, quels qu'ils soient, ont été bloqués à un tel point qu'on a même cru qu'il allait falloir s'en séparer, qu'on allait devoir y renoncer. Aujourd'hui, la victoire est annoncée. Pourquoi pas quant à des situations de voyage, déplacement, mutation, voyage touristique, formation loin de chez soi. Enfin, de bonnes nouvelles arrivent. Ça tombe bien parce qu'on a vraiment eu l'impression de complètement échouer. Une bonne nouvelle peut nous parvenir à ce sujet. De même, si on a été affecté par une grosse épreuve de la vie, on obtient la victoire, on se sent plus léger, on reprend notre envol comme libéré par une personne qui reprend contact avec nous ou un courrier, un message qui va dans le sens d'une libération. Je le répète, pourquoi pas un document notarié pour un héritage, un document judiciaire pour un divorce ou des nouvelles d'une ou plusieurs personnes dont on n'avait plus entendu parler depuis un petit moment et on va se sentir tellement mieux. Ici, la carte du boomerang me parle d'un retour de mieux dans notre vie. Retour de gens, mais retour aussi de chance. Ça fait un petit moment qu'on le guette, notamment par rapport à des problématiques familiales. Il y a eu un gros conflit. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée d'un retour qui peut-être va prendre encore un petit peu de temps, mais qui déjà s'annonce plutôt positivement. Pour finir ce tirage du mercredi 18 janvier 2023, je vais utiliser le petit oracle des heures miroirs que voici. Vous savez comment je procède. Je vais battre le jeu au-dessus du tirage du jour. Et si une à 5 cartes volontaires se présentent à moi, je les interprète. Cela peut nous donner un conseil, une piste supplémentaire, une confirmation de tirage ou au contraire une idée complètement neuve qui n'était pas vraiment sortie auparavant. Alors j'ai un peu aidé le jeu, mais je sais pas, elle est restée dans mes mains celle-là. Alors j'ai le 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Alors forcément, réponse, ça me fait penser à la carte de la correspondance
Il y a cette idée de nouvelles qui peuvent vous parvenir aujourd'hui ou dans un laps de temps assez court. Je vous rappelle qu'on n'est pas à la minute près et que cette nouvelle va effectivement vous libérer. Malgré tout, vous avez au fond de vous déjà l'intuition que cette nouvelle, vous allez la recevoir. Alors certes, vous préfériez en avoir la confirmation. C'est toujours plus rassurant de recevoir la nouvelle, le courrier, le coup de fil, plutôt que de dire oui, mais je suis sûre que ça va le faire. Et en attendant, on est quand même dans l'attente. Justement, écoutez votre intuition, vous savez que vous allez avoir des nouvelles, ça va venir, rassurez-vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le mercredi 18 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous rappelle que vous pouvez liker et vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent complètement floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Je vous rappelle juste de profiter de votre journée. Je me suis lancée là, mais non, je m'arrête là. Je vais vous souhaiter en tout cas une très belle journée pour ce mercredi 18. J'espère que vous allez recevoir cette nouvelle qui tarde et qui vous met le doute, mais qui à mon sens va effectivement vous parvenir rapidement et vous permettre d'être plus heureux, plus léger et pourquoi pas de prendre votre envol au sens strict comme au sens figuré du terme. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.